de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Et malheureusement, suite à cette attaque, il n'y a pas eu un présumé détournement de deniers publics, il y a eu une mort d'ordre. Et je pense que tous les Sénégalais ont suivi ce qui s'est passé après. Je voudrais rappeler que quand cela s'est passé devant la mairie, je n'étais pas député. C'est passé en décembre 2011. Je rappelle que l'actuel pouvoir est arrivé suite à un second tour en mars 2012. Et je rappelle que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, on a investi quelqu'un à la députation en prison. Je prends à témoin l'ancien doyen des juges d'instruction, M. Mawaha Sémoutouf, qui m'a accordé la liberté provisoire sur la base de la loi électorale et de l'esprit de la loi électorale. La loi électorale stipulait et stipule toujours que quiconque est investi sur une liste qui est recevable a le droit de battre campagne. Et c'est ce que le doyen des juges de l'époque a fait appliquer. Ça veut dire qu'il n'a pas interprété la loi, il a appliqué la loi. J'ai été mis sous contrôle judiciaire. Et je rappelle que jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis sous contrôle judiciaire. Et pour ne pas sauter du coq à l'âne, je souhaiterais dire que dans le cas du dossier du député-maire Khalifa Sall, il y a des individus qui sont poursuivis pour les mêmes faits que Khalifa Sall et ils bénéficient d'un contrôle judiciaire et ils n'ont pas devant la justice plus de conditions de représentativité. Alors si ce n'est pas de l'acharnement, il faut qu'on nous dise c'est quoi. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on doit revenir à la raison. Et je pense que les archives sont là. Si vous connaissez au Sénégal de 1960 à nos jours quelqu'un qui a été investi à la députation étant en prison, vous me le dites. Je suis le seul et je suis ici pour témoigner. Pourquoi, sous le même régime, avec Macky Sall comme président de la République, Barthélémy Diaz, qui était soi-disant accusé d'avoir tué quelqu'un, a été mis sous contrôle judiciaire selon l'esprit même de la loi pour qu'il puisse battre campagne parce qu'il était investi à la députation. Et pourquoi aujourd'hui Khalifa Sall, qui a été investi, étant en prison, on a violé la loi électorale et son esprit, maintenant on refuse maintenant d'appliquer la loi organique qui est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'acharnement. Il faut qu'on soit clair. Ceux qui pensent que c'est par des subterfuges qu'ils vont se débrouiller pour éliminer tous les potentiels candidats à l'élection présidentielle, ils prennent sur eux de façon unilatérale le risque d'installer le chaos dans ce pays. Parce qu'il y a des choses que plus personne n'acceptera dans ce pays. Ça suffit. Hier, il y a eu un régime qui était là, nous l'avons combattu. Et on n'a pas combattu avec des armes. Nous l'avons combattu avec un peuple exaspéré. Et vous êtes tous aujourd'hui face à une réalité. On n'a jamais vu dans l'histoire politique de ce pays des Sénégalaises et des Sénégalais à visage découvert insulter les plus hautes autorités de ce pays comme il n'est pas permis de le faire. C'est parce que le peuple est exaspéré. Et ça suffit. Je crois que tantôt on a interpellé des magistrats, on a interpellé l'Union des magistrats du Sénégal. Vous me permettrez moi d'aller plus loin, j'interpellerai les régulateurs sociaux que sont les chefs religieux. Parce qu'il ne faut pas attendre demain pour parler. Parce que demain viendra. Et il y a des choses que nous n'accepterons pas. Khalifa Sall n'est pas un voyou. Khalifa Sall n'est pas un délinquant. Khalifa Sall n'est pas un voleur. C'est un homme qui a plus de 60 ans, qui n'a jamais été poursuivi dans sa vie. Et il n'est pas à sa première expérience publique de gestion. Nous demandons à ce que la loi organique et le règlement de l'Assemblée nationale soient appliqués et non interprétés. Vous me permettrez tout de même de vous rappeler certains cas, les cas de Ousmane Ngom, de Abdoulaye Baldé, de Oumar Sarr, mais ils étaient poursuivis pour des faits antérieurs à leur élection à l'Assemblée nationale. On a levé leur immunité parlementaire avant de les entendre ou pas?
Ce qui doit être fait dans le cas de Khalifa Sall, ce n'est pas mon point de vue que je donne, c'est la loi que je décortique. Khalifa Sall, aujourd'hui, de par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je le dis haut et fort, il n'est pas empêché, il n'est pas absent, il est pris en otage. Donc le président Abdoulaye Wade, qui sera effectivement le jour de l'installation de l'Assemblée le président de séance, il a le devoir et la responsabilité de constater la prise d'otage du député maire de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall, et de refuser l'installation de l'Assemblée nationale. C'est sa responsabilité. Quant au reste de ce combat, nous le porterons. D'ici quelques jours, nous serons dans certaines capitales, à Washington, à Bruxelles. Les autorités qui devront être saisies le sauront. Ce qui se passe au Sénégal ne continuera pas. Il ne faut pas que le président Macky Sall pense une minute qu'il va continuer à exiler des individus, à prendre en otage des individus, au seul prétexte que ces individus nourrissent une ambition pour le Sénégal. Cela est antidémocratique et cela n'honore pas notre démocratie. Moi, je suis wolof ci ñaari baat ñu fi indi tey